décroché! Non! Ah, décroché! Merde, c'est pas possible! Salut les gars, alors aujourd'hui fermeture, le programme c'est d'essayer de faire un peu de poisson. Je vous emmène sur un spot que j'adore, je vous montre ça tout de suite, mais avant on a un petit peu de route, alors c'est parti. On est parti pour faire notre fermeture sur un lac que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais cette fois-ci du bord. Je vous l'avais promis qu'on testerait la petite prisme que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui il y a du redoux depuis 2-3 jours. Les poissons vont s'alimenter juste avant la fermeture. On va croiser les doigts, on va faire toute la digue. Il y a du boulot. J'espère que ça va payer. Et puis on est parti. On est le 25 janvier. Donc vraiment la veille de la fermeture. Et aujourd'hui il y a, comme je vous dis, un redoux. Il fait 12 degrés. Il y a du vent certes, mais ça dérange pas les poissons apparemment. Et ils ont pas l'air d'être si loin des bordures, donc on va en profiter. Alors là il n'y a pas de secret, ça va être du lancer, du lancer, du lancer. Pour l'instant je laisse couler un petit peu, je ramène en linéaire. Après j'évite de trop le faire toucher le fond parce qu'il y a beaucoup de cailloux ici. On verra peut-être plus loin, mais pour l'instant c'est du linéaire assez doucement. À quelques petites tirées pour animer. Alors ils annoncent un peu de pluie. J'espère que ce sera pas trop embêtant à la GoPro. Je vais essayer de faire attention qu'il n'y ait pas des gouttes qui se déposent sur l'objectif, mais j'y pense pas souvent, donc je m'en excuse si ça arrive. Voilà, je vous le présente rapidement. C'est un petit brochet entre 60 et 50 là. Donc vraiment sur les premiers lancers, je suis dégoûté, j'ai manqué la GoPro. Mais c'est pas grave, on se rattrape sur les prochains, enfin s'il y en a on espère. Allez c'est parti. Allez on est reparti, cette fois-ci GoPro allumé. On va continuer un petit peu sur la zone là. J'en ai pris un assez rapidement, donc il y a peut-être quelque chose. Donc on va pas s'arrêter là. Et cette fois-ci je vous promets que la touche sera en live.
Poisson, poisson les gars. Sur la même zone où on a fait notre premier broc. Ça fait... Ah, décroché! Non! Non! Fais chier! La pollution du lac, on a amusé à faire ça 100 ans quoi non plus. Donc là voilà le port de Madine. Alors c'est interdit à la pêche malheureusement. Mais là-dedans je peux vous dire qu'il y a du gros poisson. Et ils sont pas tout seuls. Regardez. Il y en a un qui s'est fait un festin de cygnes. Donc on a tout ça à se faire. Ça fait une sacrée trotte là, comme ça. On verra bien, on va essayer d'insister sur certaines zones, mais pour l'instant j'ai pas d'informations, donc mis à part vraiment le bout de la digue là où les roseaux commencent. J'ai déjà fait une session où j'ai pris plusieurs poissons là-bas. Les conditions étaient différentes, alors je sais pas. Poisson. Ah, décroché! Merde, c'est pas possible! Comment ça se fait? Moralement, c'est déjà pas facile, alors si je décroche tous les poissons là, ça va être compliqué quoi. Poisson les gars. Poisson, c'est parti. Ouais, super. Ok. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la zone. C'est un joli. On va sortir les punettes. Voilà. Un joli, ça va. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, nickel. Je le décroche, je fais en sorte qu'il s'abîme pas et puis je vous le présente. Je sais pas si vous voyez à quel point il en voulait là. Voilà, alors super poisson, c'est un poisson qui est à peu près similaire à celui qu'on a fait tout à l'heure, en début de matinée là. Donc bien portant quand même, pas énorme, mais c'est un poisson qui fait super plaisir. On va discuter un petit peu de la façon dont je l'ai pris, mais on va tout de suite le remettre à l'eau avant ça. Alors ça va être super galère de vous le remettre à l'eau correctement. Ça je vais le lancer comme ça là. Ça repart nickel. Hop. Donc voilà, je le prends juste après avoir loupé un poisson qui était beaucoup plus petit. Je commençais à hésiter à changer de montage sur mon leurre parce que j'avais trop de décroches. Et au final je prends ce poisson 3-4 lancés derrière. Donc voilà, j'ai changé mon leurre. Je vais vous le montrer tout de suite si j'arrive à pas tomber, parce que je vous assure que c'est vraiment la galère. Donc je vous présente le leurre avec lequel j'ai pris le poisson. Voilà, c'est un Zonder Pro de chez Fox Rage toujours. Alors là on est sur une taille qui fait 10 cm. C'est tout petit, mais je voulais justement la plomber un peu fort pour pouvoir lancer beaucoup plus loin. Ça a peut-être fait la différence. Fait avec la canne que je vous ai présentée là sur la dernière vidéo, la petite prisme en 2,40 m, 7,28 grammes. Donc ça a été efficace là sur ce poisson. J'ai quand même une sacrée réserve de puissance là. C'est les premiers poissons que je fais avec. Donc non, même sur un brochet qui serait plus gros, je pense que ça fera largement l'affaire. Je vais changer parce que la luminosité est vraiment très basse. Et je me demande si je serais pas mieux avec
un leurre qui détonne un peu plus. Donc je vais y mettre un vieux one-up là, le leurre typique, pour avoir essayé au moins ça une fois dans sa vie. Alors c'est des leurres qui sont très fragiles. C'est vraiment le problème du leurre. Je vais le plomber, alors je trouve que la tête plombée est un petit peu courte. Je vais voir si j'ai mieux, ça me paraît un peu plus cohérent. On va travailler avec ça, on verra ce que ça donne. Feu. Poisson les gars, sur la même zone. Je vous l'avais dit, j'ai sorti un leurre un peu plus flashy là. Au bout du troisième lancer, on prend un poisson. Alors, c'est pas plus gros que tout à l'heure. Je galère avec mon épuisette. Petit, mais c'est un poisson qui est pas bien piqué en plus. Il va sûrement se décrocher les gars. Vraiment en bord de gueule. Ah, voilà. Super. Ok. Oh, il a des couleurs magnifiques. Il est magnifique ce poisson les gars. Il a des couleurs incroyables. J'ai jamais vu ça. Super. Alors voilà. C'est un plus petit poisson. Mais je sais pas si vous verrez les taches qu'il a, léopard. On dirait vraiment un léopard ce poisson. Regardez les couleurs de la queue. Magnifique. On va aller se le remettre à l'eau tout de suite. Je te remercie mon gros. Et puis on continue. Même façon de le relâcher. Ça va être la tête la première. Hop. Et ça va repartir tout doucement. Voilà. Bon on est reparti les gars. Je viens de relâcher le poisson. La pluie est de la partie là, ça y est. Donc je m'excuse par avance s'il y a des gouttes qui tombent sur l'objectif. Je vais essayer d'y faire super gaffe, mais c'est vrai que c'est pas facile de tout coordonner. Allez, on s'y remet. Et puis je m'excuse d'avance s'il y a de la pluie sur l'écran. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le one-up c'est super fragile. Donc le poisson me l'a complètement ouvert le dos du leurre. Donc je suis passé sur un montage à l'envers, voilà, tout simplement. Ça marche aussi, on va continuer comme ça. Poisson les gars. Poisson. En bout de lancer, il va falloir faire super gaffe parce que ça glisse à mort. Je vais peut-être le perdre en essayant d'avancer. Je suis obligé de prendre mes mains. C'est bon, je garde la tension. Tac. Ok. Je suis safe. On va sortir l'épuisette. C'est vraiment... Là, ils sont vraiment en activité. C'est pas un gros. Mais c'est un poisson quand même. Tac. Hop. Voilà. Bon, c'est un petit poisson les gars, mais il fait bien plaisir. Tac, bah super, on a de l'herbe super pour le poser. Tac. Super petit broc, bien énervé. C'est encore plutôt bien engamé je trouve. Tac. Voilà. Tac, tac. Hop. Super petit broc, je vais la remettre tout de suite à l'eau. Hop, ça repart nickel hein, les gars. C'est vraiment pas conventionnel, mais c'est trop dur de vous faire ça comme il faut. Allez, on est reparti. On est sur la même zone. On va continuer un petit peu là. Alors, vous voyez, je les prends vraiment en bout de lancer ces poissons là. Donc ils sont quand même décalés par rapport à la bordure, mais on arrive quand même à les faire. Donc franchement ça fait plaisir. Ah ouais, il est mort hein, le one up. Le but c'était de faire ma fermeture avec vous en conditions réelles, le vrai jour, il reste demain encore pour aller à la pêche. On est bien le 25 janvier, mais voilà, il n'y a pas de triche. On va essayer de remonter correctement le one up, même si là ça y est, il commence à être vraiment là je le pique sur le côté, ça veut plus rien dire. Bon ça nage encore hein.
Je vous garantis qu'il y a moyen qu'il fasse un poisson encore. Hein. Poisson les gars, le lancer. Je vous ai dit que ça prendrait du poisson. Ils sont là, ils sont vénères. Ils sont vénères les mecs. Ils sont à fond les gars. Ils sont à fond. Alors c'est pas des gros mais franchement ça fait super plaisir. Putain. Hop. Je vous ai dit que le one-up il reprendrait un poisson les mecs. Le lancer d'après hein les gars. Allez viens. Voilà. Encore une fois utiliser ma pince c'est super important les gars. La pince pour vous comme pour les poissons franchement c'est super important. Voilà. Voilà super. Tac. Allez on remet ça à l'eau tout de suite. Et puis on enchaîne, ils sont chauds. Voilà. Une fusée. Donc là les gars ça fait 1 heure qu'il se passe plus rien. Alors ça s'est activé là pendant quasiment 1 heure de folie. C'est comme ça souvent que ça se passe à la Madine, c'est-à-dire que les poissons vont s'activer comme ça pendant 1 heure et puis après ça va tout de suite se calmer. On va quand même continuer à insister parce que c'est pas dit que dans une demi-heure ça recommence ou qu'on arrive à déclencher un poisson. Là j'étais essentiellement parti sur des leurres souples. Je vais quand même essayer de faire quelque chose de différent. Alors ce qu'il faut aussi préciser c'est que le froid est un peu tombé là. Ça va peut-être calmer nos amis les brochets. Je réessayerai sûrement au leurre souple plus tard. Poisson les gars, poisson. Poisson. Ok. Wow. Pas que ça se décroche. Je vais pas trop le mettre dans l'épuisette parce que j'ai 2 triples, ça va être la galère mais j'ai pas le choix. Tant pis. Oh, oh. Comme vous l'avez vu, ça s'est vraiment calmé. Il n'y avait plus une touche, plus une activité. Là j'ai mis quelque chose qui faisait un peu de bruit. Apparemment ça a fonctionné. Sur ce poisson en tout cas. Voilà. Voilà. Alors sûrement un des derniers poissons de la journée. En pleine forme ce poisson. Il vient conclure une super session. Là comme j'ai dit plusieurs fois, le calme est vraiment retombé au niveau de la météo et ça a vraiment calmé aussi les poissons. J'arrive à déclencher ce fiche là avec un crankbait et une bille super grave. Je sais pas si ça a fait la différence, j'ai profité du calme pour faire ça. Je vais le remettre à l'eau, on va le relâcher ensemble. Alors voilà, c'est un des derniers je pense poissons de cette vidéo. Je l'ai pris avec un crankbait de chez Caperlan. Je n'ai pas la référence sur moi mais vous le trouverez hein, de toute façon chez eux. C'est un bruiteur avec des bruits qui sont assez graves. Je sais pas si ça fait la différence. Je suis passé avec un jerk minnow juste avant. Bon ça nageait mal alors j'ai changé, j'ai mis celui-là. Au bout de 3 lancers je prends la touche. Je vais quand même continuer à persévérer un petit peu, essayer de pourquoi pas faire un plus joli poisson. Bon celui-là faisait ses 70 cm facile. Voilà donc on va essayer de faire encore un peu de poisson. Voilà, bah c'est sur ce poisson qu'on termine la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça a été une session vraiment chaotique. C'est-à-dire que j'imagine que les conditions pour vous étaient compliquées au niveau du son, notamment. De l'image peut-être avec la pluie. Mais j'étais plutôt persuadé qu'on allait arriver à déclencher du poisson avec ces conditions-là. Bon, malheureusement, juste après le coup de folie, le vent s'est calmé. Et la pluie s'est arrêtée un petit peu après. Je pense pas que c'était la pluie qui était le responsable de l'activité des poissons, mais plus le vent.
Et ça s'est calmé après. J'ai fait du coup ce poisson là au crankbait qui aura terminé la session. Je voulais notamment remercier pour ma première année sur YouTube tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis j'aimerais inviter tous ceux qui ne le sont pas déjà à cliquer sur le petit bouton en bas de la vidéo, s'abonner. Évidemment c'est gratuit, il n'y a aucun risque là-dessus. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour vivre de ma passion entre guillemets. Malheureusement le monde attire le monde, voilà, donc c'est comme ça. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne fermeture d'ici que la vidéo sorte, ce sera déjà fermé, mais on est le 25, en tout cas c'est avec le cœur. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Salut!